Tu vas braquer ce bâtiment, et je vais le faire avec toi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Le flic se transforme en gangster. Criminal Squad Pantera, actuellement au cinéma. Alors bonjour Hatch, merci de nous accorder cette interview et bienvenue sur Actu MMA. Alors tu es le fondateur de la Hatch Academy, tu es aussi coach manager de Saladin Parnasse. Tu peux nous expliquer comment ça se passe une de tes journées type? Écoute, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. On a l'ouverture forcément de la salle, on doit aussi accueillir du public. À côté de ça, on doit gérer les pros qui viennent s'entraîner à midi. Donc il m'arrive parfois d'en prendre sur la partie prépa physique les mardis et samedis sont sur la piste. Donc c'est le cas pour Salah et plein d'autres combattants. Ensuite, en parallèle, on prépare donc des événements comme le 100% Fight. Ça fait maintenant 20 ans qu'on fait ça. Et à côté de ça, j'ai la casquette de manager. Donc là, il faut trouver aussi des combattants pour la quarantaine de combattants, que ce soit pro ou amateurs qu'on a au sein de la Hatch Academy. Donc ouais, une journée type, ça va être difficile de la découper, mais c'est assez chargé parce qu'il faut passer, comme je viens de te l'expliquer, de la partie gestion de club, management, promotion d'événements, plus les projets perso, parce qu'il en faut, plus la petite famille. Et voilà, donc très très chargé et très riche. Ok. Là, il y a ton combattant phare quand même, Saladin Parnasse, qui a re-signé au KSW. Est-ce que tu peux revenir sur ce choix, le choix de l'organisation de cette promotion? Pourquoi avoir re-signé? Tu sais, en général, quand tu es bien dans une organisation, il faut pouvoir savoir ce que peut te proposer les autres organisations. Et je pense que tu fais certainement référence à l'UFC, qui est la première promotion mondiale. Sauf que nous, on nous a bien accueillis depuis le début, ça fait 7 ans qu'on est chez eux. Comme je le dis à chaque fois, on est plutôt bien lotis. Si on a des propositions intéressantes pour aller à l'UFC, bien entendu qu'on y serait déjà depuis bien longtemps. Mais je veux pas que Saladin Parnasse soit considéré comme un combattant lambda. Et je pense qu'aujourd'hui, l'UFC considère tous ces athlètes, malheureusement ou heureusement pour eux, je ne sais pas, mais comme des combattants lambda. Et je veux pas que ce soit le cas pour Salah, qui travaille d'arrache-pied pour arriver là où il en est arrivé aujourd'hui. Donc pourquoi ce choix? Parce que quand on se sent bien quelque part, pourquoi partir alors que les conditions ne sont pas forcément réunies de l'autre côté? Et donc tu mets pas vraiment Salah sur un piédestal, c'est Salah qui est vraiment à sa place selon toi, double champion quand même du KSW? D'une part, Salah, double champion du KS, et c'est pas rien, puisque c'est quand même la première organisation européenne. Et on l'a prouvé parce que d'une, elle s'est déplacée jusqu'à Paris, et c'est pas rien de faire déplacer une grosse organisation comme ça sur Paris. Un show extraordinaire. Je pense que les Français ont pu voir ce que valait réellement le KSW. Et oui, Salah est à sa place au KSW. Il peut l'être autre part aussi parce que je pense qu'il est largement à la hauteur des meilleurs mondiaux. D'accord. Et wait and see, comme on dit. Donc on attend de voir la suite. Ok. Ce serait quoi les objectifs cette année pour Saladin Parnasse et même la Hatch Academy globalement? 2025, de toute façon, concernant Salah, c'est combat d'anglaise, comme on l'a dit. J'espère que ça va pouvoir se faire. Ensuite, deux combats de MMA avec le KSW. Ok. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et pour la Hatch Academy, faire tourner un maximum mes amateurs, faire signer aussi quelques pros au sein du KSW avec qui on a d'excellents rapports. D'accord. Et puis faire monter surtout les pépites là, qui arrivent comme Souil, comme Wael, comme Walid Masmoudi, comme Diallo. Je vais en oublier certains, mais voilà, on a de très beaux profils qui arrivent. Ok, et je veux revenir quand même sur la boxe, c'est la chose que tu as mentionnée en premier. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux pour l'instant pour Saladin? Pour l'instant, non, on a un combat prévu au mois de mars. Le problème, c'est que... C'est ça. Laisse-moi terminer. Pardon. Non, je t'en prie. On a la carte, on a l'adversaire, tout est bouclé, mais on a un problème de salle.
Ok. Et sans salle, tu fais pas d'événement. Donc on est en train de se battre pour avoir un événement. On a la fenêtre. Ça doit se faire normalement entre le 15 et le 30 mars. On ne pourra pas le faire après. Parce qu'on doit enchaîner au mois de mai avec le KSW. Du coup, il nous reste peut-être, après cette interview-là, une semaine pour trouver une salle. Okay. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on reportera. Okay, mais en tout cas, là aujourd'hui, tout est acté. Adversaire, carte, production, on a la totale, il n'y a plus qu'à. Et du coup, ce serait dans quelle organisation? Ce sera pas 100% fight? Le 100% fight avec une petite exclue boxe anglaise. Ok. Donc tu imagines que tu vas en faire d'autres, des exclus boxe anglaise, avec d'autres combattants que Salah? Bah bien sûr. Ok. Ouais, c'est un peu le but. Donc le 100% fight se lance donc en anglaise après ce combat là techniquement? Alors se lance sur un nouveau concept, on va dire. Ok. Voilà. Donc il y aura le 100% fight pro qu'on va certainement relancer, parce que là on est revenu sur la petite fenêtre amateur. Ouais. On va relancer le pro. Ok. Et le 100% fight, donc boxe anglaise, fera partie de cette. Enfin, la partie boxe anglaise fera partie de cette petite fenêtre du 100% fight. Voilà, on rajoute une petite corde à notre arc. Ok. Et pour Saladin, qui va combattre du coup 2 fois cette année, selon toi, c'est quoi? C'est en lightweight, en featherweight, ou lightweight, featherweight? Je pense que ça va se passer ça, comment? là, en ce moment, ils se sentent très très bien en 70 kilos, donc ce sera la priorité. Ok. Maintenant, si on nous impose 66, il aura juste à manger un peu moins et à s'entraîner, j'allais dire un peu plus, mais non, ils s'entraînent toujours plus. Ok. Donc tu nous as aussi parlé de tes amateurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'actualité de tes autres combattants, qu'ils soient pro ou amateurs? L'actualité, elle est simple. Hein. Il y a plusieurs circuits. Le circuit de la Fédération française de lutte qui organise pas mal de compétitions. On a la MMA League aujourd'hui qui s'illustre comme des organisations phares pour les amateurs. Donc on participe un petit peu à toutes ces compétitions et de là on essaye de sortir quelques amateurs pour les mettre en lumière sur la partie sport-spectacle comme le 100% fight, pour qu'ils aient cette habitude du public, de cette pression, etc. Parce que combattre dans une compétition amateur telle que le grappling fight ou la MMA League, c'est pas du tout la même approche qu'un gala. Donc là, on les force à faire beaucoup d'amateurs sur les compétitions que je viens de citer, pour ensuite les mettre dans le bain d'un 100% fight, afin de les aguerrir au public, à la chaleur humaine, à plein de petites choses qui feront que le stress peut faire en sorte qu'ils perdent de leurs moyens le jour d'un combat, et ça c'est important, qu'ils puissent le découvrir le plus tôt possible. Ok, d'accord. Et actuellement, on peut voir que le paysage du MMA, il explose en France, ça fait quand même un petit moment, que ce soit amateur, professionnel. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Et même, j'imagine qu'il doit y avoir il y a quand même un gros coup de projecteur sur la Hatch. On a vu ça avec le dernier combat. C'est quoi ton avis par rapport à tout ça? Je pense que c'est un coup de projecteur qu'on mérite. Hein. Ça fait 20 ans qu'on œuvre, ça fait 17 ans qu'on a tenté de développer cette discipline à travers le pancrace. Aujourd'hui, j'ai monté un circuit qui paye, le Road to the Contenders 100%, qui a mis en lumière plein de combattants, et les combattants de la Hatch Academy aussi. Aujourd'hui, maintenant, il y a d'autres organisations qui arrivent, et c'est tout bénef pour les combattants de demain. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, j'ai un peu l'impression que ça explose un peu trop vite. Il aurait été intéressant que ça puisse y aller doucement et sûrement, mais là il se passe un peu trop de choses, dans le sens où c'est vrai que c'est beaucoup médiatisé. J'ai l'impression qu'il y a des amateurs qui ont un peu plus de lumière que certains pros qui sont là depuis maintenant une dizaine d'années. Et je trouve ça un petit peu dommage, mais il faut vivre avec son temps. Instagram a fait que, les réseaux sociaux ont fait que. Donc aux pros de peut-être de s'investir un peu plus sur leur image. Et toi qui es du coup quand même manager aussi, ce serait quoi ton conseil à donner à ces pros pour qu'ils se mettent quand même plus en avant? Parce que bon, si t'es amateur, si t'es pro et que l'amateur passe devant, l'amateurisme on va dire passe devant quelques pros, niveau popularité, je trouve que c'est quand même, je ne vais pas dire que c'est anormal, mais c'est quand même c'est quand même triste pour eux, quoi, pour certains pros. D'une, c'est triste, et deux, après c'est une réalité. Donc c'est à eux de se prendre aussi
un petit peu en main, à nous de les aiguiller aussi Ok. pour faire ce qu'il faut faire. Mais quand tu as un amateur qui est né avec un téléphone dans les mains dès l'âge de j'en sais rien, peut-être 12-13 ans, et il arrive à 17-18 ans, il manie ça très très facilement, alors que t'as des pros de 30-35 ans, pour eux, faire une story, c'est certainement une galère, et c'est du temps. Ils ont peut-être plus le temps, parce que et faire du MMA, et de s'occuper de sa famille, et de travailler à côté, et de faire des stories, et de tenir à jour son Insta, c'est du temps qu'ils n'ont pas forcément. Mais il va falloir qu'ils le prennent, malheureusement. Ok. Et petite question d'actualité. Là, récemment, il y a Benoît Saint-Denis, BSD, donc, qui a enfin trouvé un head coach. Donc, c'est Nicolas Haute. Ouais. Toi, tu penses quoi de cette collaboration? Qu'est-ce qui pourrait rapporter Haute à Benoît Saint-Denis? Non, après, moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que Nicolas Haute a un parcours qui est honorable, donc pourquoi pas. Après, c'est le choix de Benoît, donc si Benoît se sent bien avec Nico, eh ben c'est une bonne chose pour lui. Je pense que dans ce milieu-là, si à un moment donné t'éprouves avoir du mal à continuer avec un coach, ben ouais, c'est bien de stopper. Okay. Et si tu trouves du bien à être un nouveau coach, ben, et si c'est le cas pour Benoît, tant mieux pour lui. C'est son choix et il faut le respecter. Ok, merci à toi. Et du coup, dernière question. Ouais, je t'en prie. T'as un mot à dire à tes fans et à ceux qui suivent la Hatch? Écoutez, restez forcément connectés, parce que y a plein de choses qui vont arriver au sein de la Hatch Academy. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a de belles pépites qui s'investissent beaucoup. Et sachez que quand vous investissez beaucoup, forcément, et que vous êtes bien entouré, eh ben, vous pouvez aller très loin. Donc ce que je peux vous dire simplement, c'est choisissez la bonne équipe, un bon encadrement, et tout ira bien pour vous. Voilà. Bien, je crois qu'on a fini cette interview. Merci à toi déjà. Ouais, je t'en prie. Et on espère que tous vos projets explosent cette année-là et les années d'après. Voilà, on espère vous avoir une autre fois sur Actu MMA. C'est gentil, en tout cas c'est bien parti pour nous. On est là depuis assez longtemps et on compte bien rester encore longtemps. Merci à toi. Ciao les gars.